En fait, cette école a un peu changé ma vie. En fait, je me laisse faire ce que je veux. S'il a envie de manger des kebabs tous les jours, il mangera des kebabs tous les jours en fait. Si j'ai envie de faire quelque chose, de sortir, je vais le faire. Mais tu sais qu'à un moment ou à un autre, c'est important de lire. S'il apprend à 12 ans, il apprend à 12 ans. Si on vous demande d'expliquer la façon dont fonctionne l'école, vous répondrez tous plus ou moins la même chose. On a des cours à heure fixe, on est assis devant un professeur qui nous apprend tous la même chose. Des maths, du français, de l'histoire géo, des sciences, bref, l'école, en somme. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe une autre forme d'école qui n'a mais alors rien à voir avec tout ça? Et on vous parle pas d'un truc à l'autre bout du monde, ça se passe ici, en France. Et tout le monde peut y aller. Ça s'appelle des écoles démocratiques et aujourd'hui on se trouve dans l'une d'entre elles. Une école démocratique, c'est une véritable école reconnue par l'éducation nationale au même titre que n'importe quelle autre. Ici, il y a des enfants de tous les âges, entre 4 et 18 ans, mais avec la particularité que les enfants font totalement ce qu'ils veulent de leur journée. Oui, vous avez bien entendu. Ici, pas d'horaire, pas de cours, pas de prof, pas d'élèves, pas d'heures de colle, pas d'obligations, pas de contrôle, pas d'examen, pas de devoirs et même pas de salle de classe. Ici, tu es seul responsable de tes choix, de tes actes et de tes orientations. Tout le monde, du plus jeune membre, comme il s'appelle ici, au plus vieux des encadrants, tous ont les mêmes droits et la même importance. Mais une école où les élèves font tout ce qu'ils veulent est-elle une bonne chose? Alors les avis sont partagés et les nôtres aussi, mais on va vous laisser faire votre propre opinion, puisqu'on va vous faire découvrir à quoi ressemble une journée dans cette école pas comme les autres. Comme il n'y a aucun horaire imposé, les enfants arrivent à l'heure qu'ils veulent. En moyenne, ils arrivent vers 10 h du matin. Mais alors, s'il n'y a pas de cours et pas de prof, qu'est-ce qu'ils font en arrivant? Alors Tobias, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives ici? J'aime bien aller sur mon logiciel de montage vidéo. J'aime bien faire le piano ou alors je regarde des vidéos qui m'intéressent. Je dessine. Moi je dessine le matin. Toi, t'aimes dessiner? Ouais. Et tu fais ça tous les matins ou... Ouais, je fais ça tous les matins. J'arrive, je pose mes affaires et puis je vois au fil du jour en fait. Ouais. J'ai pas de truc prévu ou autre. Si j'ai envie de faire quelque chose, de sortir, je vais le faire. Des fois c'est le matin Playmo et l'après-midi DS ou c'est L'inverse. Ouais. Ok, ça dépend. Alors, vous devez vous dire que c'est complètement fou, et nous aussi. Du coup, on a voulu savoir comment était née cette école, et pour ça, on a rencontré son fondateur. C'est bon? Ouais. Alors, raconte-nous, David, d'où vient l'idée de créer cette école? Je trouve qu'aujourd'hui l'école ne sert pas à l'épanouissement individuel. D'où la raison d'avoir construit cette école qui est effectivement aux antipodes de tout ce qui peut être connu aujourd'hui en classique, voire même en alternatif en fait. Ouais. Voilà. Donc concrètement, c'est-à-dire que chaque enfant va à son rythme et apprend ce qu'il veut, c'est ça? Et apprend ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, ou par les moyens qu'il veut. Parce qu'il y a des très jeunes, le plus jeune à quel âge? 4 ans. Et le membre le plus vieux? 18 ans. Et donc à 4 ans par exemple, je pense qu'elle va finir par apprendre à lire, mais comment ça va concrètement se passer, par exemple à lire ou à écrire? Et ça doit venir d'elle, c'est ça? Ouais, ça viendra d'elle en fait. Je sais pas, c'est vrai que c'est difficile à répondre à cette question parce que c'est comme si tu me posais comment fait un enfant pour apprendre à parler, ou à marcher, ou à manger proprement en fait. Ça se fait, c'est naturel. Il n'y a pas vraiment de règles en tout cas définies sur l'apprentissage. Chaque enfant va à son rythme, chaque enfant s'intéresse à ce qu'il veut. Mais en revanche, est-ce qu'il y a des règles dans l'école? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire? Oui, on a des règles qu'on a tous. En tout cas, on s'engage tous à respecter. Alors quand je dis tous, c'est aussi les adultes. Et qui décide de ces règles, justement, du règlement intérieur? C'est plus les adultes? Comment ça se passe? Ben non, on a tous le même pouvoir de s'exprimer et de proposer. Les enfants, les adultes, tout le monde a sa propre voix. Cette conception de l'enfant et de l'adulte ici n'existe plus en fait. C'est ça, il n'y a plus d'enfants, plus d'adultes. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'adultes, il y a des membres. Ok. Et on a tous les mêmes droits. Donc si jamais par exemple, je sais pas, tous les enfants disent moi j'ai envie qu'on mange tous les jours que de la pizza par exemple. Ouais, en fait, si la majorité des membres valide cette proposition, dans cette école, on ne pourra manger que de la pizza en fait. Et oui, c'est aussi les enfants qui votent pour les décisions ou le règlement. D'ailleurs, notre présence ici a été votée à l'unanimité par les membres de l'école. Donc c'est cool, merci à eux, parce que ça aurait été quand même très difficile de faire cette vidéo si on n'avait pas le droit de venir. Mais si les règles sont votées par tout le monde, que se passe-t-il si on les enfreint? Eh bien là aussi, c'est entre les mains de tous. C'est un collectif qu'on appelle le Conseil de justice, qui est représentatif en termes d'âge de notre école, qui va juste appeler la personne et lui rappeler, gentiment, j'insiste, que dans cette école, on ne peut pas être plus libre que responsable. Et quand arrive l'heure du repas, eh bien, là aussi, il n'y a pas vraiment d'heure en fait. Chacun mange ce qu'il veut, quand il veut, il y a simplement un espace pour manger et chacun est libre.
Là, il est 10h30 et Alice mange. Elle se fait à manger toute seule, autonome. Là aussi, on laisse à l'individu le choix de ce qu'il veut manger en fait. Ouais. S'il a envie de manger des kebabs tous les jours, S'il a envie de manger des kebabs tous les jours, il mangera des kebabs tous les jours en fait. Et après le repas, chacun débarrasse son assiette et fait sa vaisselle. En gros, on est libre de faire ce qu'on veut du moment que l'on respecte les autres. Après, chacun retourne à ses activités pour le reste de la journée. Est-ce qu'il y a des enfants, par exemple, qui font toujours la même chose ou pas? Comment Oui, ça? c'est le cas aujourd'hui. Il y a des membres qui sont mono-activité. Oui, par exemple, ils font quoi? Je sais pas. Ils font toute la journée, ils lisent toute la journée? Ouais, ou des jeux vidéo, ou de la lecture, ou du jeu en fait. Ouais. Et on n'y voit aucun inconvénient en fait. C'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il n'y a personne qui va s'ingérer dans la vie de l'individu en lui disant attends là, tu as passé 5 heures à dessiner, ça serait bien que tu passes à autre chose. Non, en fait, on laisse l'individu aller jusqu'au bout de sa motivation. Cette motivation, elle peut durer 2 minutes, comme elle peut durer 3 ans, en fait. Et quand les enfants décident d'apprendre quelque chose, ils peuvent demander de l'aide ou des conseils aux membres adultes qui travaillent ici. Mais là aussi, ce ne sont pas des profs, aucun d'entre eux n'a de formation, ils sont plutôt là pour guider les jeunes qui viennent les voir. Si un jeune est curieux d'apprendre les multiplications, mais ne sait absolument pas par où commencer, ces adultes vont alors l'aiguiller, lui montrer ce qu'il devrait faire sans jamais l'obliger à apprendre d'une seule manière. Alors Léna, tu es dans les membres adultes. C'est quoi ton travail ici? On est facilitateur d'apprentissage. Un membre, quel que soit son âge, va venir me demander quelque chose, soit sur un projet ou même sur des choses plus basiques. Ouais. Voilà. Et si je peux y répondre moi-même, je le fais, je l'aide. Et si j'ai pas l'expertise dans le domaine, je l'aide à chercher des personnes ressources ou des lieux ressources. Donc soit tu renvoies vers quelqu'un, soit tu lui montres un livre ou sur ordinateur quelque chose qui pourra l'aider quoi. Voilà. Alors évidemment, après une journée dans un tel établissement, on peut se poser plein de questions. Mais avant ça, on a voulu savoir ce qu'en pensent les premiers concernés, les enfants. Et est-ce que ça te plaît ici? Oui. Pourquoi? Parce qu'avec mes copines, on n'arrête pas de jouer au Playmo. En fait, cette école a un peu changé ma vie en fait, car on me laisse faire entre guillemets ce que je veux. Ici, déjà, il y a la notion de liberté et quand on s'exprime, on a vraiment notre propre voix, alors qu'avant, c'était juste tais-toi et apprends quoi, écoute et note. On peut jouer aux jeux de société comme on peut jouer aux jeux vidéo. Après, si tu as envie d'apprendre quelque chose, si par exemple plus tard tu as envie d'être, je sais pas moi, aventurier, tu peux faire des recherches sur les ordinateurs qu'il y a dans l'école pour faire des recherches. Eux, ils kiffent, mais ont-ils le recul nécessaire pour comprendre les enjeux d'une telle éducation? On a donc demandé à un parent d'élève. Si vraiment c'est en tant que parent, je suis pas encore parent, mais je me demande, t'as pas peur quand ils seront plus grands? T'as aucune peur? Aucune. J'ai extrêmement confiance. Ils ont ce qu'il faut ici, tu penses? Ils ont tout ce qu'il faut? Ils ont ce qu'il faut en eux déjà. Ouais. Et du coup, ils peuvent l'exprimer librement ici. Le plus petit, lui, qui est en bas âge encore, les premières notions, tu sais, ça va quand. C'est tout bête, mais je sais pas, lire, compter, écrire, j'en sais rien. Ça viendra quand il aura envie. Okay. J'attends que lui demande. D'accord. C'est pas à moi de lui imposer quelque chose. Non, j'ai bien compris. C'est vraiment à lui de venir par curiosité. Tiens, j'aimerais bien apprendre à lire parce que ça m'handicape. Voilà. Mais tu sais qu'à un moment ou à un autre, c'est important de lire, donc il va falloir un moment... S'il apprend à 12 ans, il apprend à 12 ans. Il n'y a aucun problème pour moi. D'accord. Mais que va-t-il se passer à la sortie de l'école? Quand il va falloir trouver du travail? Seront-ils aptes à vivre dans la société que l'on connaît ou à reprendre des études plus classiques pour se spécialiser? C'est toujours une question de choix en fait. Une personne qui choisit de repartir d'un système beaucoup plus classique pour suivre des études plus spécialisées, si c'est réellement son choix et sa motivation, ça ne sera pas compliqué en fait. Alors il y aura peut-être
des difficultés pour acquérir un savoir qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas acquis auparavant, mais pour le coup c'est choisi et donc ça sera simple en fait. Il faut aussi dire que cette école est une école privée et hors contrat. L'année scolaire est donc payante et une bourse est octroyée aux membres les plus modestes. Cet établissement a donc une gestion totalement autonome sans aucune aide de l'État. Des écoles comme celle-ci, il en existe une trentaine en France. Et en réalité ça n'a rien de nouveau puisque ce type d'enseignement existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. On finit donc notre journée dans cette école. Maintenant vous savez tout et vous pouvez vous faire votre propre opinion sur les écoles démocratiques. Que vous trouviez ça totalement aberrant ou au contraire révolutionnaire pour l'apprentissage de nos enfants, que vous en ayez marre des défauts du système éducatif classique ou au contraire que vous trouviez ça malsain de laisser les enfants livrer à eux-mêmes toute leur scolarité, cette école a au moins le mérite d'ouvrir le débat et c'est peut-être le plus important.